Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur, envoie ton Esprit Saint qu'il repousse l'ennemi au loin. Donne-nous la paix sans retard. Que ton Esprit Saint soit au cœur de cette parole que nous allons lire et proclamer. Sous ta conduite et ton conseil, Esprit Saint, nous éviterons toute erreur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, en ce mercredi 27 octobre, la parole de Dieu qui est proposée à notre méditation par notre Mère Église, extraite de l'évangile de Luc chapitre 13, versets 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversa ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Et il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des graissements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors, alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. Cette parole est forte quand le Seigneur déclare qu'il ne connaît pas toutes ces personnes qui disent avoir mangé et bu avec lui, avoir été sur la place et je l'ai écouté parler. Imaginez que quand votre mort, Jésus vous dit qu'il ne vous connaît pas aussi. Qu'il vous dit, éloignez-vous de moi. Or, vous êtes responsable de la communauté, responsable de chorale, maître de chœur, responsable de chœur, prêtre. Vous avez une responsabilité dans l'église. Ou bien même, vous êtes toujours à l'église, en train de prier. Vous êtes toujours dans les temples, dans les lieux de culte. Vous ne manquez jamais. Et le Seigneur, à votre mort, vous dit, je ne vous connais pas. Cette parole de Dieu nous invite à faire un pas, à dépasser la familiarité pour arriver à l'intimité. Être présent dans l'église, être présent avec le Christ, travailler pour lui. Cela n'est pas une garantie de notre salut. On peut travailler pour Dieu, on peut même profiter de Dieu en travaillant pour lui. Mais cela n'est pas garanti pour notre salut. C'est pour ça que le Seigneur dit, efforcez-vous. Parce que si on ne s'efforce pas pour rentrer par cette porte étroite, pour faire le passage de la familiarité à l'intimité, parce que quand on est intime, on fait ce qu'on nous dit de faire. Nous n'allons pas, il va nous dire qu'il ne nous connaît pas. Si on ne fait pas ce passage, efforcez-vous pour maintenir cette tension, de passer la familiarité à l'intimité. Cet évangile que tu viens d'écouter, ça a été écouté peut-être plusieurs fois, tu as déjà entendu cette parole. Donc, efforçons-nous pour ne pas que le Seigneur puisse nous dire qu'il ne nous connaît pas. Il faut passer donc de cette familiarité à faire chaque jour des efforts pour une intimité. L'intimité qui nous pousse à nous identifier au Christ. Efforcez-vous. C'est seulement en nous efforçant que Jésus va nous dire qu'il nous connaît. Sans effort de chaque jour, pour nous repentir, pour nous approcher de Jésus-Christ, pour chercher à le ressembler, il ne nous connaîtra pas.
C'est uniquement à cette condition qu'il va nous connaître. Demandons au Seigneur cette grâce, que chacune de nos journées soit vraiment des efforts, sans nous décourager, pour nous rapprocher, pour chercher à ressembler davantage, pour nous identifier au Christ. Aujourd'hui, le travail que tu peux faire, c'est de poser cette question. Quel effort je dois faire aujourd'hui pour ressembler plus à Jésus-Christ? Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.